nom de la Therma. Je me présente, je suis la Therma, je suis pharmacienne de profession, passionnée de cosmétiques et de beauté. Je suis blogueuse depuis 4 ans et de par mon expérience de pharmacienne et de par ma passion, je fais des vidéos conseils à la demande, c'est-à-dire que vous me laissez des petits commentaires sur chacune de vos vidéos et je m'exécute. C'est-à-dire qu'en fait, vous me dites la Therma, j'aimerais que tu parles de tel ou tel sujet. Et si c'est un sujet, comme je dis, qui est dans mon couloir, alors je fonce. J'adore ça. Je suis blogueuse Facebook. Sur Facebook, j'ai 146 000 followers. À vos visages, à vos corps. J'ai un blog aussi, à vos visages, à vos corps. J'ai Snapchat, à vos visages, à vos corps. Instagram, à vos visages, à vos corps. Et sur tous mes réseaux sociaux, je parle de peau, je parle de beauté, je donne des conseils et je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire. J'ai fait de la dépigmentation volontaire mon combat, ma bataille. J'exhorte toutes les femmes noires africaines à aimer leur peau, à se valoriser. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de mon combat. Qu'en est-il de mon combat? Mon combat. Depuis de nombreuses années, je me bats contre toute forme d'éclaircissement de la peau. Par ce qu'on appelle de la sensibilisation. Il faut savoir que la sensibilisation, je dis toujours, reste un art. Il n'est pas facile de sensibiliser une femme qui se dépigmente la peau, c'est-à-dire de lui dire, ma sœur, arrête de te dépigmenter la peau, arrête de d'éclaircir la peau, c'est dangereux pour ta santé. Tout ce que vous allez recevoir, ce sont des insultes. Ce sont des remarques du style, tu es jalouse, je suis plus belle que toi, etc., etc. Alors, moi, ma manière à moi de sensibiliser, ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas d'aller au choc, ce n'est pas d'aller à l'affrontement, mais c'est plutôt d'aller en douceur, d'essayer d'expliquer sans toutefois juger, sans toutefois critiquer, mais de donner, de parler des effets secondaires de ces produits-là, de les mettre en face de photos, ou peut-être en face de certaines personnes qui s'en sont sorties, mais qui ont gardé des séquelles. Quand vous sensibilisez autour de vous, honnêtement, n'insultez pas ces personnes. Moi, ça me fait mal au cœur. Quand je vais, par exemple, sur certaines pages Facebook, on affiche ces femmes et on les insulte, on les traite de tous les noms. Non. Après, toutes ces femmes, même si elles se décapent la peau, ça reste des êtres humains à part entière. Ce sont des mamans, ce sont des sœurs, ce sont des cousines et nous devons de les respecter. Il est très important de respecter son prochain. Donc, je vous en conjure, évitez de les insulter. D'abord, ça ne sert à rien. Plus vous allez insulter ces femmes, et plus elles vont se rebiffer, et plus elles vont se mettre en retrait. C'est un peu comme un enfant. Quand on éduque un enfant, on évite de trop l'engueuler, on évite de trop l'insulter. Car plus vous allez l'insulter, plus vous allez l'engueuler, il va plutôt faire le contraire de ce que vous attendez de lui. Donc, allez-y en douceur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'elles ont l'impression qu'on les empêche de faire quelque chose. Alors que si vous y allez en douceur, doucement, doucement, je pense qu'au fil du temps, même si ça dure des mois, ce n'est pas grave. Même si ça dure des mois, ce n'est pas grave. Mais au fil du temps, au fil des mois, elles comprendront. Et moi, c'est ce que je fais sur tous mes réseaux sociaux. Je sensibilise par des photos, par des images, par des témoignages. Mais je reste toujours très soft. Je reste très soft. Je n'agresse pas. Ça ne sert à rien d'agresser. Moi, par contre, je suis agressée. C'est-à-dire que depuis que je lutte contre ce fléau-là, qui est vraiment un fléau de santé publique, un problème de santé publique, je suis perpétuellement agressée. Même sur YouTube, j'ai parfois des remarques désobligeantes. Mais ce n'est pas grave. Même si vous m'écrivez pour m'engueuler, pour m'insulter, je ne vais pas rentrer dans cette manière de dialoguer avec vous. Parce que moi, d'abord, je ne suis pas blogueuse pour insulter, je suis blogueuse pour communiquer. Je suis blogueuse pour communiquer ce que j'aime. Ma passion, c'est les cosmétiques, c'est la beauté. Et pour moi, c'est plus important. Et en plus de ça, je reste une maman. J'ai quand même 55 ans.
je ne vais pas m'engueuler avec des jeunes filles. Je trouve que ce n'est pas très correct et ce n'est pas très normal. Et le respect, c'est des deux sens. C'est-à-dire que moi, je vous donne le respect, vous aussi, vous me respectez. Il y en a certaines, je pense qu'elles vont écouter la vidéo et qu'elles vont suivre la vidéo. Certaines qui m'ont engueulée, j'ai trouvé ça très, très méchant. À d'autres, j'ai dit, mais tu es vraiment méchante. Et puis, je me suis arrêtée là. Je ne suis pas là pour vous éduquer, refaire votre éducation de base. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle de vos parents. Et demain, ce sera vous, en tant que futurs parents, d'assumer ce rôle auprès de vos enfants. Donc, si vous n'avez pas le respect pour moi, qui suis pratiquement une maman, parce que la majorité des femmes qui me suivent, elles ont 30 ans, et moi je suis déjà à 55, 56 ans. Donc la majorité des jeunes femmes qui me suivent, ce sont des femmes de 30 ans. Donc si ces femmes-là me parlent avec le manque de respect, ou m'engueulent, ou m'insultent, moi ça me choque parce que je me dis, mince, c'est comme ça qu'elles éduquent leurs enfants. Donc je suis vraiment pour les échanges. J'adore échanger. La preuve, à chaque fois que vous me laissez des messages, j'échange avec vous. Mais je pense qu'il faut échanger dans la politesse et dans le respect. Bon, après, c'est très peu de personnes, heureusement, c'est pas tout le monde. Il y en a peut-être une ou deux, mais c'est normal, hein. C'est normal. Quand vous êtes blogueuse, il faut vous attendre à ça. Il ne faut pas vous attendre à ce que les gens vous aiment. Les gens vous disent, oh, tu es belle, oh, tu es sympa. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand vous arrivez sur une page où tout le monde est gentil, où tout le monde est content, ça veut dire que la blogueuse doit supprimer les mauvais commentaires. Après, moi, les commentaires que je supprime, ce sont les insultes. Voilà. Quand quelqu'un vient et m'insulte, oui, là, je supprime. Mais dans le cas contraire, même si quelqu'un me commente ma vidéo et n'est pas d'accord avec moi, je ne supprime pas. Au contraire, j'échange avec la personne. J'échange, je lui donne mon point de vue. Je ne demande pas à ce que vous adhérez au mien, mais je vous donne mon point de vue. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous avez vu ma série de vidéos sur la documentation volontaire. Ce sont des vidéos que j'ai faites en caméra cachée à Paris. J'ai été à Paris et j'ai passé toute une journée avec une thermagirl pour faire cette vidéo. C'est une vidéo qui nous a pris pratiquement une journée, tout un week-end en fait, tout un samedi. Et vous voyez, le montage est hyper. Donc, vous savez que quand on fait des vidéos, la vidéo en elle-même, elle peut durer 10 minutes, mais c'est le montage qui est très long. Alors, la troisième série de vidéos en caméra cachée que vous allez visionner dans quelques instants, il y a deux endroits. Elle a été faite à deux endroits. Le premier endroit a été fait à Paris. La deuxième vidéo, c'est une vidéo qui a été tournée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, par une thermagirl qui est adhérente à ma page Facebook et qui est allée dans les marchés d'Abidjan, qui m'a fait ces deux vidéos-là pour me montrer, pour me dire que la therma, chez nous à Abidjan, c'est terrible, c'est catastrophique. Les femmes adorent les produits éclaircissants et vraiment ça fait mal au cœur. Alors, je vous laisse visionner ces deux vidéos-là. J'espère qu'elles vont vous plaire. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, j'adore échanger. Même si vous n'êtes pas d'accord, sur ma manière de faire, n'hésitez pas à me le dire. Vous savez, on en apprend tous les jours. Hein. Moi, je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas dit que je connais tout. Mais une chose est sûre, moi, j'adore échanger. Et j'ai un esprit très ouvert. Je suis très ouverte. Donc, ça veut dire que si vous estimez qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que je dois améliorer, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Tout ce que je vous demande, c'est la politesse. Parce que je suis allergique à l'impolitesse. Je ne supporte pas. Donc, quand quelqu'un est impoli avec moi, je le remets à sa place toujours poliment. Mais vraiment, le message ne passe pas. Quand vous êtes impoli, le message ne passe pas. Alors que si vous parlez poliment, moi, je vais vous répondre. Et on va échanger. Donc, j'adore échanger et je vois que de plus en plus sur mes vidéos, il y a beaucoup de commentaires et je suis contente. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. Je pense que je réponds toujours, même si je ne réponds pas en temps et en heure, peut-être 24 heures, 48 heures, mais je réponds à tout le monde. Alors, je vous laisse regarder ces deux vidéos. À tout à l'heure. Alors là, nous sommes sur le site d'HT26. Hein. HT26, c'est une gamme pour peau noire
pour peau noire, une gamme éclaircissante pour peau noire qui a été mis en place, qui a été fabriquée, conçue par un pharmacien. Là, vous voyez, les docteurs en pharmacie vous répondent. C'est une gamme que nous avons tous utilisée. Moi, je sais que quand je venais d'arriver en France, j'utilisais la gamme HT26, je crois que c'est la couleur bleue, qui à l'époque n'était pas, c'était pas des produits vraiment éclaircissants, c'était plutôt de super produits hydratants. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'HT26 couleur bleue qui était vraiment hydratant et après, ils se sont lancés dans les produits éclaircissants. C'est une gamme qui vend un peu de tout. Hein. Vous avez le lait Action Tache à l'huile de carotte. Je pense que c'est là, j'ai cliqué dessus. Alors, c'est une gamme, là vous avez par exemple HT26 Action à tache à l'huile de carotte. Alors, on va regarder la composition. Je vous ai toujours demandé de regarder la composition. Là, vous avez les prix. Pour le moment, tout va bien. Et on va voir s'il y a la composition, c'est-à-dire de quoi est fait ce produit-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, en fait? Mais quand vous allez regarder, voilà. Alors, principe actif, ils disent le lait Action à l'huile de carotte, le complexe végétal, l'huile essentielle de romarin et c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. Hein. Ce sont des produits éclaircissants, mais il n'y a aucun agent éclaircissant à l'intérieur. C'est quand même terrible. Or, quand moi j'ai été dans la boutique, la dame m'a dit, la vendeuse m'a dit que leurs produits contenaient de l'acide kojique. Et là, nulle mention de l'acide. Nulle mention de l'acide kojique. Alors, nous allons prendre un autre produit. Bon, là, c'est eux qui font aussi le Topsigel. Ouais, ils font le Topsigel. On va essayer de prendre un autre produit. Bon, je ne vois pas trop. Là, je vois soin. On va prendre éclaircissant, par exemple. Voilà. Essence de visage. Ils ont vraiment toute une gamme de produits. Voilà. Si on prend cette gamme-là, qui est une crème de jour matifiante. Voilà. Ils disent qu'elle est anti-tache. Alors, là, vous avez quelqu'un qui donne des conseils. Et description, on va regarder. Inhibe la pigmentation cellulaire, nourrit, hydrate la peau, adoucit la peau. Utilisez la crème éclaircissante après avoir appliqué votre lotion. Appliquez la lotion du matin. Bon, après, comme je vous dis, il n'y a pas tout là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est la dame, je vous dis, leur vendeuse m'a dit qu'il y avait de l'acide kojique. Mais nul, ils disent, par contre, ils sont malins, ils disent ne contient ni hydroquinone ni corticoïdes. Voilà. Donc leur gamme ne contient ni hydroquinone ni corticoïdes. Mais moi je dis que ça ne veut rien dire. Ça peut aussi embrouiller, pour pouvoir aussi embrouiller les gens. Mais bon, comme je n'ai pas testé, je ne peux rien ajouter. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des produits éclaircissants. Là, l'avis des clients. Alors, tous les clients vont bien sûr dire que c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. J'adore, 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 j'adore. Tout le monde adore. Vous avez vu un endroit où tout le monde adore. Je recommande, mais bien sûr, on recommande tous. Hein. Donc voilà, j'adore. J'espère que mes attentes seront comblées. J'adore. Alors là, vous avez la crème nuit éclaircissante. Moi, je vais voir la crème mince, parce que la dame m'a dit que leurs produits contenaient d'acide kojique.
mais il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Il donne rien. Il donne pas les éléments, en fait. Il n'explique pas. Il faut acheter le produit pour voir la composition qui est inscrite à l'arrière. Mais sur le site internet qui est censé leur activité, qui est censé leur identité, il explique. Maintenant, je cherche à propos. Est-ce qu'il y a à propos? Moi, j'ai toujours dit, quand vous ouvrez un site internet d'une marque de produits, cherchez à propos et qui sommes-nous. Et quand vous allez là, moi, je ne vois même pas à propos. Je vous dis, on voit ce même monsieur, docteur en pharmacie. Bon, je ne les ai pas appelés parce que c'est férié aujourd'hui. Comme je voulais vite faire la vidéo, j'aurais appelé pour me renseigner et vous aurez entendu. Un autre jour, je vais appeler et je vais me renseigner une autre fois. Donc, vous voyez, c'est vraiment HT26 en préparation. Là, il vous montre comment, étape 1, appliquer, etc., etc. Et c'est vraiment, la majorité de leurs produits, ce sont des produits éclaircissants. La majorité. Alors, moi, je vais chercher. Alors, ça, c'est HT26 visage. Ils ont la crème HT26, mais je ne vois pas. Bon, ils ont beaucoup de marques, hein. Non, mais bon, je me suis arrêtée à HT26. Voilà. Voilà. Bon. À propos, il n'y a rien. Je vous ai dit, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez à propos? Il y a à propos, il n'y a pas. Rien. Il y a mon panier. Il y a mon panier. Il y a mon compte. Il y a sur ma commande. Mais il n'y a pas de à propos. Il y a contact. Ça s'arrête là. Il y a le numéro de téléphone. Mais c'est tout. Mais il n'y a pas à propos. C'est, voilà. Moi, j'aurais aimé savoir c'est qui fabrique ces produits. De toute façon, on dit un pharmacien. C'est qui? C'est quel pharmacien? Moi, ça m'a toujours intrigué. On dit que c'est un pharmacien. Est-ce que c'est vraiment un pharmacien? Je ne sais pas. Qui fabrique des produits éclaircissants comme ça. Mais on ne voit jamais sa tête. On ne sait pas qui c'est. Depuis que je connais cette gamme, je n'ai jamais vu la tête de ce monsieur qui fabrique les produits. Mais on sait que c'est un pharmacien. Est-ce que c'est un pharmacien? Point d'interrogation. Maintenant, je commence à me poser des questions. Mais bon, puisqu'ils disent que c'est un pharmacien, on le croit aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, la boutique ne désemplit pas. Hein. Moi, je vous dis, la boutique ne désemplit pas. C'est impressionnant. La boutique est remplie, remplie, remplie. Alors là, nous sommes chez HT26 hein, à Paris. Et vous voyez que c'est une boutique immense. C'est vraiment comme une parapharmacie, entre guillemets. Hein. Vous avez un peu de tout. Des savons, des gels douche, des crèmes éclaircissantes, des lotions, des gants de toilette. C'est une marque qui m'a toujours impressionnée parce que je n'ai jamais su qui était le pharmacien. J'ai toujours cherché, même sur Internet, quel est le pharmacien qui fabrique cette gamme-là. Et je n'ai jamais pu trouver qui c'était. On nous dit que c'est un pharmacien, mais même sur son site Internet, on ne voit pas sa photo. On ne voit pas à propos, mais je me suis demandé si c'est réellement un pharmacien qui est derrière cette gamme-là, si ce n'est pas une grosse industrie qui utilise juste le mot pharmacien pour appâter la clientèle. Parce que quand on voit pharmacien, on se dit que c'est crédible. Mais c'est maintenant avec le recul que je me demande si c'est réellement un pharmacien qui a fabriqué cette gamme-là. C'est vraiment la question que je me pose. Parce que c'est un commerce impressionnant. Hein. C'est une marque qui se développe énormément, de plus en plus. Et qui contient en fait de l'acide kojique, qui n'est pas mentionné sur les packaging.
je suis à la recherche du pharmacien qui a mis en place la gamme HT26. J'ai toujours été très surprise parce que depuis toute jeune, quand je faisais mes études en France, on n'a jamais parlé de cette gamme dans nos cours. J'ai acheté les produits HT26, la boîte bleue que vous connaissez, mais qui était un produit hydratant. C'est un des premiers produits que j'ai utilisé quand je suis arrivée en France. Et j'étais fière que ce produit soit fabriqué par un pharmacien. Mais je n'avais jamais... Je suis allée chez HT26 à Strasbourg-Saint-Denis pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais su qui était le pharmacien qui fabriquait ces produits-là. Là, par exemple, vous voyez... On dit devenir dépositaire, etc. Et là, attendez, alors là, on descend. Je cherche la gamme, la crème éclaircissante. Voilà, c'est ça. Voilà, alors c'est une crème jour éclaircissante qui vous donnera des effets rapides et prolongés grâce à sa haute teneur en agents éclaircissants. On ne sait pas lesquels. Je vous ai dit que tout est toujours très flou. La crème de jour éclaircie a été conçue, développée par votre pharmacien. Lequel? Moi, je suis pharmacienne, je ne connais pas. J'ai déjà fouillé le nom de ce pharmacien partout. J'ai fait mes études en France. On n'a jamais parlé de ce monsieur qui fabrique, ou c'est un monsieur ou c'est une femme. Et il dit, elle vous donnera des effets rapides et prolongés. Quel est le produit qui peut donner un effet rapide et prolongé s'il n'y a pas des agents bizarres, des composants bizarres? Aucune crème cosmétique, quelle qu'elle soit, ne peut donner un effet rapide. Rapide, c'est-à-dire qu'en 48-72 heures, ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Donc, je suis toujours sceptique. Moi, comme je ne fais pas les choses à moitié, vous voyez, je cherche. Même quand vous tapez pharmacien, vous voyez, j'ai tapé pharmacien HT26. Il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. On parle de pharmacien, la part pharmacie HT26. On dit nos pharmaciens esthéticiennes. Peut-être que c'est les pharmaciens qui répondent au téléphone. Mais est-ce que c'est vraiment un pharmacien qui a conçu ce produit-là? On n'a jamais vu ce monsieur ou cette dame. Donc, c'est juste pour dire que moi, je suis trop... Donc là, vous voyez le gel douche gourmand éclaircissant. Il y a du citronnellol, il y a du linalol, il y a de l'eugénol, il y a du géraniol. Quand vous voyez tous ces composants, méfiez-vous, ce sont des composants, ce ne sont pas des composants éclaircissants, ce sont des composants qui donnent énormément d'allergies. Ce sont des allergènes. Vous voyez aussi qu'il y a l'aloe barbadensis. Aloe barbadensis extract, c'est de l'aloe vera, et même pas pur, c'est du jus d'aloe vera pour hydrater. Il y a du parabène, le méthylparabène. Ce sont des conservateurs qui sont très décriés en ce moment parce que source de cancer. Mais il n'y a aucun agent éclaircissant là-dedans. C'est ça qui m'étonne. C'est quand même un produit éclaircissant. Il n'y a aucun agent éclaircissant. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas de produits masqués. Parce qu'il ne peut pas mettre éclaircissant et ne pas mettre... Il n'y a aucun agent éclaircissant. Et il met 2 applications par jour. Or, vous avez vu que c'est un gel douche. Un gel douche, on ne parle pas d'application. Un gel douche, on parle de se laver avec ce produit 2 fois par jour. Donc, un pharmacien, si c'est vraiment un pharmacien qui avait mis en place ce produit, il devait savoir. Il ne peut pas se tromper. Donc, c'est trop d'incohérence. Si c'est un pharmacien, c'est un professionnel de la santé. On a des termes médicaux, on a des termes qu'on utilise. On ne met pas application quand c'est un gel douche. On met application quand c'est une pommade, quand c'est une crème. Mais jamais quand c'est un gel douche, puisqu'on n'applique pas un gel douche. Donc, trop d'incohérences. Enfin, moi, c'est des petites incohérences comme ça que j'ai relevées. Et puis, il y a l'aloe barbadensis, c'est un hydratant. En plus, c'est du jus d'aloe vera, c'est même pas de l'aloe vera pur, mais c'est un hydratant, d'accord. Mais il n'y a aucun agent éclaircissant. Alors que leurs produits sont remplis d'acide kojique, vous ne verrez jamais mention
d'acide kojique quelque part. Mais une vendeuse sur place m'a dit qu'il y a l'acide kojique. Parce que j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous mettez dedans pour que c'est... Elle dit, on met l'acide kojique. Elle m'a dit ça. Mais ça n'apparaît nulle part. Sur aucune crème, je ne vois acide kojique. Cherchez l'erreur. Voilà. C'était juste pour vous demander d'être vigilante. Pardon, faut m'attendre. Hein? Attends-moi, il a demandé quelque chose. Tu as Camélia. Allô, Asuman? C'est Abidjanais, mais non, là, c'est le corps. On a donné l'autre pour que ça monte à 15. Comme c'est des gens qui prennent bien. Non, tout ça, ça fait des kilos, ma chérie. Je ne vais pas prendre les vraiment moi comment on un salut. Tu dis on prend l'autre aussi. À part ça, c'est quoi? À part ça, c'est les deux choses à part ça. Avec ça. Avec ça. Pourquoi peut dire ça là aussi? Il y a un qui est ça? oui. Allô? Hélène, comment c'est Hélène? C'est Hélène. Non, non. On n'a pas dit de donner. Même c'est elle devant toi là. Voilà, c'est. Voilà ça là. C'est pas ça. J'ai envoyé. Ah, ça. Attends. Moi, je vais doudou au C'est ça, non, c'est pas comme Regarde, donne un. hein? Camélia. Pas le papier. Camélia. Voilà. Camélia. Camélia. Calcule ça là d'abord. Vas-y. Et ça? 500. Non, maintenant, occupe-toi de nous. On va faire la Licas papaya. Son pommade là. Grosse batte là. Ou bien le carême là. C'est carême comme ça là. 700. Et dis-lui la 700. Piment doux. C'est quand c'est multiplié par combien? Il y a ça, c'est pommade. Bon là, il cherchait ta batterie. C'est quoi tu dis ma chérie? Licas papaya. Papaya. Oui. Vous faites ça à combien? Et 700, Ça là. Non, ça c'est à santé. C'est pas. Ça là c'est lait, c'est pas savon. 5. Ah, c'est pommade. C'est ça que tu veux. 5. 600, 700. Et puis 400, il y en a 6. Ça fait combien? Là, tu trouves combien? Non, 8 800. Et toi, tu trouves combien? Ouais. Vous n'avez pas ça. Je t'ai dit ça là, il y a 400, 406. Ça fait combien? Est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé 10 000 combien? 10 000. J'ai dit 650, il y en a 4. Vous n'avez pas Licas ça aussi. 700, il y en a 4.
C'est savon quoi. Ça là. Non, ça c'est lait. Il y a ça pour moi. Ça, Nasruga. Savon papaya. 400, il y en a 6. Savon. Papaya. Il y a des places ici qui est devant les gens. 406, ça fait 2400. Pourquoi 4? Ah là, donc c'est ça. Il n'y en a pas. C'est ça, il va venir. Ok, il faut emballer ça. En bas d'abord ça. En bas de ça. Alors, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Nous allons clôturer les vidéos en caméra cachée. Il y en aura sûrement d'autres, mais là c'était une série de 3 vidéos pour vous parler de dépigmentation volontaire et pour vous dire que le combat que je mène est un combat très difficile, est un combat très compliqué parce que les échoppes de produits dépigmentants se multiplient. J'ai l'impression que ça se multiplie comme les souris. C'est-à-dire que ça pousse comme des souris. Et il faut vraiment que nos politiciens, que nos administrations, que nos gouvernements africains se penchent là-dessus et vraiment décrètent des lois pour éviter l'entrée de ces produits en territoire africain. Tous ces produits à base d'hydroquinone devraient être interdit sur le territoire africain. Moi, ce qui est marrant, je vais vous dire une chose, c'est que les produits qui sont en France et les produits qui sont au Cameroun ou ailleurs ne sont pas les mêmes produits. Vous allez avoir peut-être l'abidjanaise, on va vous dire que c'est de l'acide kojique et parler de l'hydroquinone. L'hydroquinone est strictement interdit en vente libre. L'hydroquinone est utilisé par les dermatologues dans leur cabinet. Mais l'hydroquinone est strictement interdit en vente libre. Ça veut dire que si vous vendez, vous avez une échoppe avec des produits contenant l'hydroquinone et si vous faites contrôler, alors vous êtes en infraction. Je dis bien vous êtes en infraction. Que ce soit en France ou en Belgique, parce que je sais qu'il y a une d'entre vous qui m'a dit, une parmi vous qui m'a dit la Therma, chez nous en Belgique, on vend le Caro White dans des boutiques exposées comme ça. Je dis oui, c'est exposé, mais le jour où ce monsieur va avoir une descente de la police, le jour où il y aura une délation, alors là, et que le gars sera indexé, on va lui fermer sa boutique. Donc, ce sont des produits qui sont strictement interdits. En France, vous ne pouvez pas trouver un produit mentionnant la présence de l'hydroquinone. Jamais. Alors, tous ces produits qui sont dans les échoppes en France, ne vous leurrez pas. Souvent, ce sont les mêmes en Afrique, mais pas avec les mêmes constituants. En Afrique, c'est souvent bourré d'hydroquinone. Ça revient sur le territoire français, on gomme hydroquinone, on met acide kojique et pourtant, il suffit de changer les packaging, hein, ce n'est pas compliqué. Ils changent, au lieu de laisser hydroquinone, ils mettent acide kojique. Est-ce qu'ils sont contrôlés? L'État français ne contrôle rien. Vous comprenez, non? L'État français. Donc méfiez-vous, parce que vous mettez une crème sur le visage. On vous dit qu'il n'y a pas d'hydroquinone, mais vous voyez les effets secondaires. Mais moi j'ai vu des choses, mais je ne peux pas, c'est inimaginable. Une femme prend une crème à base d'acide kojique. Elle met sur son visage. La peau est complètement abîmée. C'est seulement l'acide kojique qui fait ça. En combien de temps? En combien de temps? Donc on ne sait réellement pas ce que ces fabricants mettent dans les crèmes. Donc il faut être très méfiante. Tout ce qui a écrit éclaircissant, moi c'est mon conseil, n'achetez pas. Franchement, n'achetez pas. Tout ce qui a écrit éclaircissant, n'achetez pas. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'interpeller, n'hésitez pas à me laisser des suggestions pour les vidéos prochaines. Et puis un conseil, la femme noire est magnifique. La femme noire est magnifique. Alors toi qui me regardes, s'il te plaît, garde ta couleur de peau, fais comme moi. Moi je dis toujours que je suis femme. Je suis africaine, je suis noire, je suis camerounaise, je suis de l'Ouest, je suis bamileke, je suis banganté, je suis tout ce que vous voulez, mais je suis noire. Et je suis fière de ma couleur de peau. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Re-bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye bye.